Bonjour, c'est Babor pour le Cercle du Clos. Alors, aujourd'hui, on va commencer une petite série qui va présenter en fait le comité de direction et un petit peu le parcours de chacun qui en fait partie. Alors, ouais, évidemment, aujourd'hui, on va commencer par le sergent Siarga, mais vous allez le voir sur une autre facette beaucoup plus sérieuse cette fois-ci, puisque quelque part, il s'occupe des parodies en fait du cercle. Et donc, il s'agit à chaque fois d'interviews où moi, Babor, vais laisser la parole à l'ensemble du comité de direction. Est-ce que vous allez voir mon visage en présentation? Non, il y a certains d'ailleurs dont vous ne verrez pas le visage parce qu'ils veulent tout simplement pas être vus. D'autres vont aussi avoir une voix transformée. C'est suivant l'envie et le respect de la confidentialité de chacun. Pour ce qui est du sergent Siarga, là, il va s'exposer comme d'habitude avec son vrai visage. Vous êtes, je pense, surpris de cette interview dans son fond et sa forme. Et aussi d'avoir une vision plutôt sérieuse du sergent Siarga va peut-être être un peu déroutante. Donc, bon, bah, go pour la vidéo concernant la présentation du sergent Siarga. Alors, nous avons le sergent Siarga maintenant pour le premier interview au niveau des présentations du comité de direction du Cercle du Clos. Alors, Bonjour. bonjour. Alors, la première chose, c'est est-ce que le sergent Sierga pourrait se présenter déjà sous son vrai nom? Alors, je suis Charlie Garcia, membre du Cercle du Clos et marxiste-léniniste convaincu. J'ai 19 ans, j'ai un parcours assez classique de gauche. Alors d'abord, j'ai commencé un petit peu dans la social-démocratie par tradition familiale. Ensuite, j'ai eu une période un peu anarchiste. Ensuite, je suis retourné sur la social-démocratie et j'ai eu une toute petite période qui a duré 3 mois sur ce qu'on peut appeler le gauchisme de manière un peu vulgaire. Et ensuite, de par mon travail historique, du fait que je parle la langue russe, j'ai étudié les archives soviétiques, ce qui fait que j'ai changé totalement de point de vue euh, à ce sujet-là, et donc par conséquent, je suis devenu un marxiste-léniniste convaincu. Alors, je vais procéder un petit peu à une digression. C'est pas habituel qu'on voit actuellement des marxistes, léninistes s'habillant en costume cravate. À quelle tradition en fait tu te rattaches? Est-ce que c'est la tradition en fait tardive du PCF ou la tradition très années 30, années 50 du Parti communiste français? Bien, je me réfère premièrement à la tradition euh, de Marx et ensuite de Lénine à partir de 1917, et ensuite je me rattache également évidemment au PCF des années 30, des années 40, notamment dans les actes de résistance face aux hordes fascistes. À l'authentique Et nazisme. exactement, à l'authentique nazisme. Ce qui démontre par ailleurs, parce que j'ai eu des accusations de rouge-brunisme, dont on parlera par la suite, je suis dans le combat antifasciste sincère. Ensuite, je me suis rattaché au PCF de Torres, de Duclos, etc. Et évidemment, je rejette totalement les positions révisionnistes de l'URSS et du Parti communiste français, notamment la ligne Marchais, Robert Hue, etc. Alors, tu parles de position révisionniste. En fait, tu dis que tu soutiens l'URSS par rapport à Lénine. Est-ce que tu le soutiens par rapport à Staline? Et à quel moment tu t'arrêtes dans le parcours de soutien à l'URSS? Bah, en réalité, je commence à adhérer à l'URSS dans la partie Lénine, dans la partie Staline, qui d'ailleurs fera l'objet d'un petit documentaire que je prépare moi-même là à l'heure actuelle pour démystifier un certain nombre de choses. J'ai du mal à soutenir je soutiens également Hoxha, Enver Hoxha pendant l'époque de l'Albanie socialiste, mais je rejette totalement la période pseudo-socialiste évidemment de Nicolae et son épouse, des époux de Ceausescu en Roumanie, évidemment, qu'ils Krou- ont transformé en État Khrouchtchev, mafieux. tu le Et soutiens? par contre,
je rejette absolument Khrouchtchev et tout ce qui a suivi la période de la perestroïka, etc. Ok. Je la Euh, garde avec un soutien critique tout de même sur un certain nombre de choses, notamment l'anti-impérialisme, mais par contre, je rejette totalement les positions révisionnistes de l'URSS. alors, ce qu'on pourrait dire presque, c'est qu'il y a des gens, beaucoup de gens, moi que j'ai vu, qui confondent la période où Okja était d'accord avec Mao et celle où il n'était plus d'accord avec Mao et le maoïsme. Est-ce que tu peux définir, est-ce que tu te centres plus sur la partie maoïste ou est-ce que tu es un marxiste-léniniste avec de la sympathie forte pour Staline ou c'est plutôt la tendance maoïste qui va dominer chez toi? Bien évidemment, je soutiens beaucoup plus la période entre guillemets stalinienne, la période Staline, que la période Mao, qui fera également l'objet d'une vidéo pour démontrer que Mao était un révisionniste convaincu, notamment sur la partie de l'URSS. D'accord. Concernant maintenant ton parcours professionnel, parce que là, tu tiens, au niveau du cercle du clos, tu tiens le coup des parodies, en fait. C'est-à-dire le sergent Sirga est un personnage éthérique et ça n'est pas ton toi réel. Pour ce qui est de ta partie professionnelle, d'après ce que j'ai compris, tu as un parcours professionnel assez chargé pour quelqu'un d'assez jeune, en fait. Pour Tu quelqu'un pourrais d'assez exposer? jeune, en effet, j'ai un parcours professionnel chargé, mais je vais parler de la partie simplement importante. J'ai été journaliste indépendant et photoreporter, et Pour quel par la... journal? Pardon? Pour quel journal? Pour Infoline, média indépendant, qui était un petit média indépendant dans lequel j'ai travaillé. Et ensuite, j'ai été pigiste. Et par la suite, j'ai été traducteur parce que, en effet, je suis polyglotte. Je parle le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe. J'ai quelques notions de mandarin et de japonais. Majoritairement, c'est les langues que je traduisais. D'accord. Maintenant, concernant ton parcours, donc tu as dit que tu avais flirté avec la social-démocratie, le gauchisme, etc. Est-ce que tu peux définir pourquoi tu as quitté en fait les partis qui pouvaient être social-démocrates et les partis qui pouvaient être très clairement centrés gauchistes? Eh bien, j'ai quitté ces idéologies-là parce que, en faisant un travail sérieux, je me suis rendu compte que c'était précisément que ce type d'idéologie-là ne permettait pas justement de changer de système. Le réformisme ne fonctionne pas du tout. Et ces partis-là sont les idiots utiles, comme dirait Lénine précisément. C'est une phrase de Lénine, idiot utile. C'est un terme de Lénine. Ce type d'idéologie-là sont les bras armés précisément du capital. D'accord. L'autre question, c'est aussi ton engagement auprès du pôle de renaissance communiste en France, où bon, bah, il y a beaucoup de gens du cercle du clos qui en faisaient partie, pour les gens qui étaient communistes, et bon, bah, ils sont soit virés, soit en sursis d'être virés, pour le coup. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment tu as adhéré au PRCF et comment t'en es sorti? Eh bien, j'ai adhéré 2 fois au PRCF, ce qui a été démenti par le PRCF, mais je pourrais le démontrer prochainement parce que j'ai eu 2 fois ma carte et j'ai été abonné au journal du PRCF qui s'appelle Initiative communiste et j'ai reçu des numéros d'Initiative communiste de par mon adhésion au PRCF antérieurement à la période qui fait que j'ai été viré. Et du coup, je le démontrerai puisque le PRCF comment dirais-je, démentira certainement. J'ai été exclu de manière définitive du PRCF de par mon adhésion au Cercle du Clos, qui n'est pas un organisme politique, mais qui est ce qu'on appellerait un think tank, c'est-à-dire un cercle de réflexion C'est un think tank transpartisan. c'est un think tank politique quand C'est même. un think tank politique, exactement, un cercle de réflexion transpartisan, euh, mais dans lequel le manifeste est très clair. Il faut adhérer aux 4 sorties, c'est-à-dire Union européenne, euro, OTAN, ainsi que le capitalisme. Pour préciser pour ceux qui nous entendent, la sortie du capitalisme, en fait, c'est pas le marxisme-léninisme tel que compris au niveau du cercle du clos, hein. Sur ça, il y a aucun doute. Euh, la- au niveau du cercle du clos, alors par contre, au niveau du cercle du clos, on a eu un gros souci au départ
on a laissé ouvert la porte à quand même pas mal de gens, y compris des gens de l'Action française. Si on peut établir quand même, parce qu'il faut faire preuve d'honnêteté, que ces gens-là ne sont pas fascistes, euh, pour toi, ils sont, d'après ce que tu m'as dit, ils sont dans la confusion la plus totale, et y compris dans ce qu'on appelle, on pourrait appeler ce qu'on appelle la religion, au sens mauvais du terme. C'est-à-dire que pour toi, à quel moment il croit en tant que Maurras ses idées ou Maurras le personnage symbolique? Eh bien, c'est-à-dire que, par ailleurs, je vais le préciser, même si je ne devrais pas le faire, étant donné que je suis le porte-parole du Cercle du Clos, j'ai été désigné comme tel par vote. J'étais un de ceux qui étaient les plus réticents à accueillir des membres de l'Action française. Ça, c'est la réalité, sauf pour débattre. Euh, à la vérité, il y avait deux types de personnes. Les personnes dont la question Maurras n'était pas évoquée au début, mais qui a ensuite été évoquée, dont nous avons fait des recherches de par les archives et de par des déclarations de Maurras lui-même. Nous avons donc par conséquent engagé un débat. Les gens de l'Action française n'ont pas accepté ce que nous avons découvert, c'est-à-dire la collaboration objective de Maurras, c'est le fait qu'il se soit fourvoyé également en discutant avec les Américains, ce qui est absolument inacceptable pour nous, communistes sincères. Et donc, par conséquent, les Maurassiens qui faisaient partie du cercle du clos ont tous été purgés, pour avoir un langage salinien. Ok. Après, Et il du faut. côté communiste, nous avons également eu des divergences concernant la question de comment dirais-je, de la superstructure, c'est-à-dire que certains voient, comment dirais-je, Marx et Lénine comme étant la Bible, c'est-à-dire que nous avons théorisé, tenté de faire de la théorie sur le cercle du clos, sur le fait, comment dirais-je, de est-ce que le marxisme-léninisme ne peut s'appliquer que dans un schéma républicain, ou est-ce qu'une royauté socialiste et par la suite communiste pouvait être possible? Alors moi, à titre personnel, je suis un républicain, mais quelque part, je suis plus sur la question économique et sociale et sur un certain nombre de questions sociétales qu'on abordera par la suite. Nous en sommes arrivés à la conclusion suivante. La royauté ne peut être compatible avec d'abord un régime socialiste et ensuite être abandonné pour arriver au communisme. Après, la question aussi qui brûle les lèvres, si on veut avoir un exemple, en fait, presque plus toxique, quelque part, de royauté socialiste, comment on peut dire, par exemple, que quelqu'un qui serait au PRCF et aurait des accointances en disant, oui, quand même, la Corée du Nord, faut les défendre, et sachant que c'est quasiment un système monarchique avec un roi qui ne donne pas son nom, en fait, hein, Qui a d'ailleurs abandonné dans ses statuts le marxisme-léninisme. voilà. Comment, dans un premier temps, on peut dire ça, c'est acceptable. Et par contre, sachant ce qui s'est passé et dont on a commencé à travailler sur ça, c'est-à-dire par rapport à Louis XVI, les physiocrates, etc., comment on peut dire obligatoirement qu'un gars qui veut un système royaliste qui serait basé sur un système parlementaire, hein, pas du tout comme les gens de la F le veulent, mais il peut y avoir aussi des monarchistes populaires. Comment, d'un côté, on peut avoir des gens qui soutiennent, oui, la Corée du Nord, c'est pas c'est même encore pas si mal, et de l'autre côté, dire, oh là là, le roi de France, c'est une merde, c'est un facho. Eh ben, à titre personnel, moi, je ne fais part que d'un soutien critique à la Corée du Nord et un soutien simplement anti-impérialiste. Simplement. Je ne soutiens pas le régime qui, pour moi, est quasiment une monarchie absolue de droit divin qui se lègue de père en fils par la suite, probablement, après Kim Jong-un, il y aura sa sœur qui prendra le lead pour faire un anglicisme. D'accord. Donc, en fait, le PRCF, ça s'est mal passé. Tu t'es retrouvé, pour accrocher par rapport à ça, hein, désolé, il y a des digressions. Pour accrocher par rapport à ça, tu t'es retrouvé donc à la suite de la vidéo parodiant
en plus parodiant la mauvaise facette, en fait, d'après toi, du PRCF, tu t'es retrouvé en commission de discipline. J'ai été viré pour plusieurs raisons. D'abord pour mon appartenance au cercle du clos. Deuxièmement, pour des raisons fallacieuses, et je pourrais le démontrer parce que j'ai été accusé de choses qui sont absolument délirantes. J'ai par ailleurs été insulté et il n'y a eu aucune, comment dirais-je, euh, conséquence pour les personnes qui m'ont insulté. Je n'ai reconnu qu'une seule faute, c'est-à-dire une violation de ce qu'on appelle le centralisme démocratique dans un parti communiste, ce que j'ai reconnu et dont j'ai fait preuve de mon autocritique, ce qui est considéré par la commission exécutive du PRCF comme étant un point de détail, ce qui est la seule chose qu'on peut me reprocher, étant donné que le PRCF n'avait pas à l'époque dit que le cercle du clos était complètement en violation avec la ligne du PRCF. Ce qui fait que techniquement, je n'ai pas violé le centralisme démocratique étant donné que le PRCF n'avait pas statué sur le fait que le cercle du clos n'était pas compatible avec le PRCF. Alors, le cercle du clos n'est pas une fuite. Il faut rappeler que, et je pense que Charlie va nous le confirmer, n'est pas une fusion en fait d'organisation dans son logo, mais juste ça représente grosso modo la fleur de lys, hein, maintenant qui va être remplacée par une croix de Lorraine parce qu'il n'y a plus de représentants réels du royalisme au sens premier. Avec l'accueil de l'Action française, c'est pour ça d'ailleurs que c'est remplacé, c'est pas parce qu'il y a une haine maintenant qu'on a décidé de dire bah maintenant on déteste la royauté, parce que il y a aussi des rois communistes. La fleur de lys s'est retirée parce qu'il n'y a plus d'organisation, en fait, il n'y a plus de représentants dans l'organisation du comité de direction du Cercle du Clos, d'un pendant royaliste qui a vraiment pignon sur rue. En l'occurrence, c'était l'AF pour le coup, et pas l'IAF, hein, qui est, elle, authentiquement fasciste. Non, Euh, l'IAF L'AF, c'est le pardon. serveur Oui. l'Institut Action Française qui n'est pas Oui, la même oui, chose. oui, qui n'est pas. L'AAF par contre, Voilà. De c'est une Benelux. organisation notamment qui comporte notamment en son sein Ivan Benedetti, qui lui est un authentique fasciste, qui d'ailleurs se permet de faire la promotion euh, de, euh, de livres authentiquement nazis et authentiquement collaborationnistes, et qui par ailleurs s'est vanté et a apprécié, s'est vanté sur les réseaux sociaux de l'agression fasciste qui s'est produite à Toulouse dans la manifestation anti-pass sanitaire, dont j'ai été témoin à titre personnel puisque j'y étais et j'ai failli me faire frapper également. Donc, il y a une grande différence déjà entre l'AF et l'AF. L'AF actuellement n'est pas fasciste, mais malheureusement, de ce que l'on sait, et hors d'un débat contradictoire qu'on aurait eu avec, mais pour nous c'est notre conviction en tant que communiste, Maurras a totalement collaboré. Ce que dit l'AF, c'est pas félicitons-nous que Maurras ait collaboré, c'est pas du tout leur truc, c'est qu'ils n'y croient pas en fait. Et ça pose un problème parce qu'en attendant, il faut avancer. Exactement. Ma- Et par ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que même au sein de l'Action française, la question Maurras ne fait plus réellement consensus. Il y a des divergences en son sein sur cette question-là. Voilà. Alors, on va revenir sur la question de la purge de l'AF, mais en fait, la purge de l'AF du canal du centre du cercle du clos, en fait, c'est pas vraiment une purge. Les gens sont simplement soit insultantes, ont insulté, dans ce cas, ils ont été bannis, ou sont partis. Par exemple, le responsable, qui était responsable Twitter, hein, en plus pour le cercle, Jean, est parti. Il est parti sans débattre. Il est parti lorsqu'on a fait le débat et qu'on a statué que, j'allais dire Mozart, Maurras était un collaborateur objectif, plein et entier. Dès qu'on a écrit que Maurras était un collabo, il est parti de lui-même sans dire un mot. Alors, c'était un débat, Et ensuite, il nous a insultés. c'était un débat interne à la frange communiste du cercle du clos, mais on avait appelé au débat. On avait dit pour nous, d'après nos recherches, c'est ça. Et on lui avait dit, mais participe à un débat avec nous si tu as une autre position à défendre. Il a simplement quitté le canal.
Donc, bon, bah voilà, et comme ça, là, à ce moment-là, malheureusement, la question était de facto réglée. Il faut le rappeler. La question est vite répondue, comme dirait l'autre. Voilà. Après, est-ce qu'on en veut à Jean en tant que personne? En tant que personne, moi j'ai tendance à lui en vouloir parce qu'il nous a quand même copieusement insultés sur les réseaux sociaux. Mais en tant que personne, honnêtement, moi j'en suis relativement indifférent. J'ai quand même donné, même si c'est l'interview de Charlie, s'il me le permet, un avis. Hmm. Je t'en prie. Alors, moi, Jean, personnellement, je dirais que humainement, je l'aime bien et je pense que c'est juste une réaction de colère qu'il a eue. Surtout qu'il est jeune. Voilà, il est jeune. Moi, il m'apparaissait comme fort sympathique du point de vue humain. Par contre, il y a un truc que je dirais, c'est qu'on attend, il faut avancer. On n'est pas une organisation politique qui veut passer des élus ou des trucs. Donc, pour le coup, ce qu'on veut avancer dans la réflexion de façon à ce que les gens se rendent compte dans quel marasme ils sont, en fait. Ça va pas plus loin et qu'on puisse avancer tous ensemble. Est-ce que ça a eu des conséquences fortes au niveau du cercle du clos, que la F soit partie? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont partis? Pas vraiment, parce que pour le coup, on a majoritairement des souverainistes de gauche et énormément de communistes à la vérité. Donc les royalistes étaient quand même relativement minoritaires, hein. On a quelques personnes qui se pensaient à la base de droite, mais qui se sont révélées de manière économique et sociale, puisque pour nous, ce qui différencie la droite de la gauche, c'est l'économique et social. Donc par conséquent, on a eu quelques personnes de droite, mais qui se sont vite centrées à gauche, puisqu'on les a convaincus que le marxisme-léninisme était la seule chose qui pouvait fonctionner de manière correcte pour la totalité du peuple, étant donné que le mode économique et social de droite est le libéralisme et le capitalisme est profitable pour un certain nombre de personnes, les 1%, la bourgeoisie et le patronat, mais pour l'immense majorité du peuple, c'est-à-dire le prolétariat ou même ce qu'on appelle le petit patronat, le capitalisme, c'est pas jouable, quoi, sur le long terme, même sur le court terme, par ailleurs. Alors, on va revenir sur les sujets qui fâchent un petit peu. Comment tu as connu le centre Mayakovsky, puisqu'on vient de là-bas à l'origine? Bah, déjà, il faut présenter le centre Mayakovsky. Le centre Mayakovsky est à la base un centre de formation marxiste-léniniste qui, à la base, parce qu'il faut le rappeler, était un serveur de trolling et de discussion entre communistes, qui est par la suite devenu, qui s'appelait le PRCC, qui venait de ce qu'on appelait la Charlosphère jadis, qui n'existe plus, sur Twitter, qui par la suite est devenu le centre Mayakovsky. Mayakovsky, pour ceux qui ne le savent pas, était un poète soviétique. Ça s'est un petit peu mal passé à partir de la création du Cercle du Clos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le Cercle du Clos s'appelait le Centre Maurice Thorez, qui était un centre de filtrage pour trouver des personnes capables de devenir marxistes-léninistes, pour les tester et voir si elles étaient aptes euh, à rentrer sur le centre Mayakovsky. Ça, il faut le savoir. Ensuite, on a eu quelques problèmes précisément. On a été viré du centre Mayakovsky à partir de la création du Cercle du Clos. Moi, je n'en ai pas été viré directement de par le fait que j'étais adhérent du PRCF, mais ensuite j'en ai été viré parce que j'ai été accusé, encore une fois, de choses fallacieuses et j'ai été injurié. D'accord. Donc, la séparation a été consommée. Alors, est-ce que on peut dire aujourd'hui que le cercle du clos est l'héritier du fait des personnes qui étaient réellement actives et l'héritier légitime de la continuité du centre Mayakovsky, ou c'est le centre Mayakovsky qui est encore légitime pour de s'appeler presque centre Mayakovsky? Ben, ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus de monde sur le centre Mayakovsky, sur le serveur Discord. En revanche, quand nous étions
Euh, dans les salons vocaux, il y avait toujours les mêmes choses. Euh, Monsieur Babor qui est en train de me poser les questions, une autre personne, moi-même, puisque je préfère débattre en vocal plus en textuel, et quelques autres personnes qui ont migré directement vers le cercle du clos. Ayant été encore quelques temps sur le centre Mayakovsky, euh, j'ai vu que ça parlait très peu, que le serveur était peu actif, bien qu'il comporte un certain nombre de personnes qui est quand même assez important. Je remarque que par contre, sur le cercle du clos, il y a des vocaux, des discussions vocales tous les jours, c'est-à-dire de manière quotidienne. Il y a des vocaux qui durent des heures et des heures, où l'on débat, où l'on s'informe, et parfois où on discute comme une bande de potes. Donc par conséquent, je considère que la plupart des gens qui viennent du centre Maïkovski, qui sont venus du centre Maïkovski sur le cercle du clos, ont transformé le cercle du clos en héritier quelque part du centre Maïkovski. Ce qu'il faut rappeler, c'est que certes le centre Maïkovski nous a virés, mais il faut quand même leur rendre à César ce qui lui appartient, et dire en toute honnêteté, puisque nous sommes des personnes honnêtes, contrairement à certains du centre Mayakovsky, que le centre Mayakovsky fait sur YouTube un certain nombre de vidéos qui sont très intéressantes, notamment sur le plan théorique et historique. Le Cercle du Clos, cependant, fera bientôt un certain nombre de vidéos, notamment pour casser le mythe rouge-brun, puisque nous avons été accusés d'être le cercle d'Orio, pour casser la figure de Dorio qui était une ordure collaborationniste. Mon documentaire qui sortira dans un certain nombre de temps, puisque il faut que je travaille, que je traduise les archives, etc., sur Staline, et un nombre de vidéos quand même assez importantes qui sont déjà prévues, un site qui est en construction, etc., etc. Donc, bah, la dernière question qui brûle les lèvres, hein, c'est pas plutôt l'avant-dernière, c'est comment ça t'est venu de faire de la parodie? Oh, bah, pour faire de la parodie, je considère. D'ailleurs, j'ai pris les. On a dit que ma référence c'était Alain Soral. Alors, à la vérité, j'ai imité, enfin faussement imité Alain Soral, mais justement pour me moquer de lui, puisque c'est devenu un espèce de délirant complètement antisémite. Donc, déjà, je me dédouane des idées antisémites de Soral. En revanche, je considère qu'à un moment, c'est-à-dire dans les années 90 à peu près, Alain Soral a écrit un certain nombre de choses et dit un certain nombre de choses qui étaient intéressantes du point de vue économique et social et du point de vue sociétal, dont on sera amené à parler précisément parce que sur un certain nombre de points sur le plan sociétal, on a une position qui est quand même, je pense, partagée par une majorité de Français, et il faudra qu'on s'explique là-dessus, ce qui ne fera pas de nous des gens d'extrême droite, comme certains ont pu le dire. La parodie est quand même quelque chose d'assez sain, je dirais, pour faire passer un certain nombre de choses, parce qu'il est vrai que faire des vidéos un peu longues pour expliquer des trucs, parfois on décroche. Alors que si on a un débit assez rapide, des mimiques assez rigolotes, généralement ça peut être un peu plus intéressant pour les gens, ça peut les faire rire, etc. La première vidéo où j'imite Soral sur un canapé rouge, c'était vraiment pour en mettre plein la tronche d'un certain nombre de personnes qui m'avaient injurié. Cependant, il est possible qu'à l'avenir on refasse ce type de vidéo, mais en parlant de choses sérieuses, sur un ton un peu plus fun, précisément pour intéresser notamment la jeunesse et peut-être d'autres personnes. Donc les parodies vont pas s'arrêter en fait. Ça m'étonnerait, je pense qu'il y Voilà. aura d'autres parodies, notamment avec d'autres personnes du cercle du clos qui savent bien jouer de leur voix. Alors, la dernière question, et c'est la question la plus triste, hein, on va dire que c'est l'antithèse presque de la parodie à ce moment-là. Comment tu vois l'avenir? C'est assez compliqué à dire. À l'heure actuelle, je vois qu'on vit.
dans ce qu'on pourrait appeler, ce que les Grecs auraient appelé une oligarchie. Moi j'appelle ça carrément une dictature. Pour l'instant, dictature sanitaire. On sera peut-être amené à en discuter ultérieurement, mais on a déjà parlé du pass sanitaire, qui est quand même quelque chose qui est scandaleux, qui est un apartheid complet, qui fait de la ségrégation entre les citoyens. Déjà, c'est une dictature sanitaire. Le capitalisme est, dans tous les cas, dictatorial. Le libéralisme, bien qu'il y ait le mot liberté dedans, devient toujours autoritaire parce que le capitalisme étant un système pourrissant et ne fonctionnant quasiment plus, il est obligé d'imposer des mesures autoritaires pour essayer de subsister. Alors peut-être arriverons-nous au socialisme. Pour l'instant, on va en parler, on va discuter de ce qu'est le socialisme, de ce qu'est le communisme, mais malheureusement, à titre personnel, je doute qu'on y arrive, mais on fera tout pour essayer d'y arriver. Eh ben merci, Charlie Garcia, pour cette interview. Et puis, on te retrouvera soit dans des sujets plus sérieux, soit tout simplement dans des parodies. D'ailleurs, il y en a une qui va arriver là, incessamment sous peu sous la chaîne, ou en même temps que cette interview. Exactement. Passez une bonne journée.